Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en ce moment où vous êtes branchés sur la télévision Data Télévision, qui est une chaîne thématique qui vous aide à vous outiller normalement. Suivez La Terre, notre demeure, chaque mercredi à 10 h, vendredi à 16 h et samedi à 20 h avec Marc Manessa Lumbidi. Nous sommes là en face du professeur Cissé Kayane, avec qui nous allons parler de la maison, plutôt Sauvons la maison commune, une organisation dont il est initiateur. Pourquoi le choix préféré d'un nom pour une organisation comme celle-là, Sauvons la maison commune? Avant toute chose, merci pour l'occasion que vous nous donnez de exposer et de parler de notre organisation non gouvernementale. Et je salue d'abord tous les téléspectateurs et j'espère que vous trouverez à travers notre intervention les raisons, disons, fondamentales de l'existence de cette organisation et surtout une sorte de sensibilisation aussi et l'attention à la question environnementale. Évidemment, notre ONG, c'est une ONG environnementale dont l'intuition de départ est dans l'encyclique de Pape François sur l'environnement justement, Laudato Si. Et alors nous sommes partis de là pour comprendre de plus en plus notre planète Terre, notre monde comme notre maison dont il faut prendre soin. Donc nous sommes absolument dans cette optique de prendre soin de notre maison commune. Il y a une bonne devise des scouts qui dit « Laissez le monde mieux que vous l'avez trouvé ». Ça devrait être comme ça. Ce monde, malheureusement, nous ne savons pas en prendre soin, mais pire que ça, nous le détruisons. Donc notre ONG veut rejoindre les efforts de toutes les autres organisations qui s'occupent de l'environnement. Mais nous, c'est avec une touche particulière, celle de vouloir en prendre vraiment soin. Prendre soin signifie sensibiliser les personnes à la question environnementale pour devenir agents de l'environnement en partant de la famille, en partant de son propre corps. Nous commençons avec l'hygiène personnelle, l'hygiène corporelle, l'hygiène de la maison, l'hygiène de la rue, et ainsi de suite. Prendre soin de la maison commune. On recule un peu, Cissé Kayane. Vous êtes professeur, vous enseignez dans quelle marque d'institution? Professeur ordinaire? J'aurais pu commencer par là. Et je suis professeur des universités. D'abord, comme formation, j'ai un doctorat en communication sociale institutionnelle et évidemment j'ai fait un master en management, mais aussi en coopération internationale. Et puis j'ai un diplôme spécial en journalisme, évidemment, à part le parcours philosophique et théologique que j'ai eu avant. Tout ceci m'a vraiment, comment dire, orienté vers ce qu'on appelle la communication pour le développement. Et à l'Université pédagogique nationale, j'enseigne surtout aussi dans les départements disons, des sciences de l'information et de la communication, surtout dans la filière de la communication sociale, où pratiquement la mission est celle-là. Communiquer pour changer, la communication pour le changement de comportement et puis favoriser la solidarité. Voilà un peu mon domaine d'action évidemment. Je m'occupe aussi de la communication des organisations comme j'ai une spécialisation en communication institutionnelle. Disons que la communication sociale vraiment c'est mon pain, mais aussi c'est ma vie. Je m'intéresse à la question de la sensibilisation, de la mobilisation, disons, de la conscientisation des populations pour une cause précise,
et pour que ça change. C'est dire que l'organisation non gouvernementale au nom de Sauvons la maison commune a la vocation sensibilisatrice. Oui, alors merci pour l'occasion que vous me donnez de rappeler brièvement les objectifs. D'abord, c'est renforcer l'éducation environnementale. En fait, comme premier pas, nous sommes en train de passer dans les écoles pour sensibiliser les élèves. En fait, quand on parle de la communication sociale, mais aussi de la communication pour le changement, le premier axe, c'est informer sur les questions, sur les problèmes des populations. Le deuxième, c'est sensibiliser, conscientiser. Le troisième, c'est de mobiliser. En fait, nous parlons d'un triple processus. D'abord, le processus de dévoilement. Faire connaître le problème, mais aussi identifier ou encourager les personnes à identifier en eux-mêmes les capacités, les potentialités pour résoudre les problèmes. Deuxième processus, c'est la mise en relation. Il faut fédérer, il faut créer une synergie, il faut mettre ensemble les personnes. Et puis, troisième processus, c'est favoriser les initiatives, favoriser la créativité. Voilà. C'est ça que nous sommes en train de donner comme message essentiel, mais cette fois-là avec un focus particulier sur la question environnementale. Donc, deuxième objectif, c'est aider les communautés locales à évaluer la biodiversité, la viabilité des écosystèmes forestiers et évidemment par les inventaires forestiers. Nous voulons dire ici que nous avons vraiment une équipe de spécialistes, les coordinateurs adjoints, les hommes de terrain, mais spécialistes, disons spécialistes formés au Japon, ainsi de suite. Les coordinateurs adjoints, qui est l'un de ces experts, vous dira sûrement. Nous avons vraiment des ressources humaines, disons un capital humain technique compétent. Et sur cette question, évidemment, comme le dit le troisième objectif, c'est mener les études d'impact socio-environnemental des projets. Nous sommes donc un bureau d'études. Vous pouvez venir et nous consulter pour, disons, mener des études dans ces domaines, surtout maintenant que la question environnementale est à la une. Hein? On dit que notre pays, c'est un pays solution, et ainsi de suite. Et nous sommes là. Nous sommes là pour apporter notre petite pierre, notre contribution à cette grande œuvre. Comme quatrième objectif, c'est œuvrer pour la préservation de l'environnement. Comme nous l'avons dit déjà dès le départ, avec l'intuition même qui a vu naître notre ONG. Et enfin, élaborer, diffuser, soumettre des projets et programmes d'action dans les domaines social et environnemental. Nous sommes là aussi pour faire des projets. Si on nous confie un marché, un projet par exemple de reboisement dans la brousse d'Insema Idiofa, nous allons le faire. Nous sommes prêts, disons, à travailler pour redynamiser ces secteurs, disons, d'environnement. Quels sont les rayons d'action par rapport à cette structure? Mais nous sommes une ONG nationale, mais il faut dire avec beaucoup d'humilité que nous ne faisons que commencer. Nous n'avons pas encore un an d'existence depuis que nous avons des documents officiels. Donc on est, disons, au premier pas. Nous en sommes à nos premiers pas, mais fort de nos ressources, surtout, j'insiste sur les experts que nous avons, nous sommes vraiment capables d'abattre n'importe quel travail et nous serons sûrement bien cotés. Sissi Kayan, en fait, ça nous attire, hein? C'est alléchant comme projet, comme structure, et nous pouvons savoir en peu de lignes certaines réalisations que vous avez réalisées. Je sais que nous allons en approfondir un peu plus loin. Bon, je viens de dire que pour le moment, nous sommes pratiquement au premier objectif, renforcer l'éducation environnementale. Jusque-là, c'est la ronde des écoles. Si vous allez, nous avons un site internet, je vais vous donner l'adresse à la fin. Vous verrez là quelques vidéos justement de cette sensibilisation que notre ONG est en train de mener dans des écoles de la capitale. Ça, c'est le premier pas. Et j'ai dit, nous sommes dans les débuts, disons, de notre travail. Nous avons beaucoup d'ambition, nous avons surtout beaucoup de choses à réaliser. Mais le premier pas, c'est celui-là. Nous sommes pour le moment dans la phase éducative, donc la sensibilisation, la conscientisation. Et après, on aura sûrement d'autres pas. Par exemple, l'un des rêves que nous avons, c'est de construire des toilettes publiques à Kinshasa.
construire et gérer des toilettes publiques. Ça, c'est l'un des premiers projets que nous aurons sûrement réalisé. Certes, nous allons découvrir encore les coordonnateurs plutôt adjoints et l'équipe en entièreté. Tout à fait. D'ailleurs, ce sont eux qui sont mieux placés pour expliquer en termes techniques, disons, la richesse de notre organisation. Ok. Quel manque que vous n'aurez pas qui n'est pas sorti de nos échanges, que nos téléspectateurs pourraient peut-être aussi écouter des sorties de vous, parce que là, nous n'allons plus revenir chez vous. Et le mot pour le moment qui me vient à l'esprit, c'est changer de mentalité. Je crois que c'est vraiment fondamental. Nous avons besoin que les gens changent. Tel que nous sommes en train d'avancer, ça ne va pas. Nous devons changer. Changer des comportements, changer des mentalités, changer des paradigmes. Voilà, le mot changement. Communiquer pour changer. Okay. Vous avez parlé de communication pour le développement. Qu'est-ce que vous voulez insinuer, argumenter comme... Ben là, c'est tout un cours. D'ailleurs, c'est l'intitulé d'un cours que je donne à l'UPEN. Donc, je peux dire ceci. D'abord, ça fait partie de ce qu'on appelle la communication sociale. Comme je l'ai dit, c'est un ensemble, disons, des actes communicationnels qui ont pour fin de modifier des représentations, modifier des comportements et favoriser la solidarité entre les personnes. Par contre, la communication pour le développement, ça c'est une matière un peu particulière, surtout promue par les organisations des Nations Unies. C'est pour donner la voix, donner la parole aux bénéficiaires, parce qu'avant, il y avait le style vertical, disons, la communication verticale. Donc, on conçoit quelque part une bonne idée, un projet, et on vient sensibiliser les populations pour obtenir leur adhésion dans la réalisation d'un projet, de quelque chose. Toujours dans le but de changer, non? C'est ça, en fait. Mais ici, il s'agit de tout faire. On parle de l'horizontalité. Donc, la communication horizontale, on implique les populations déjà dans la définition du problème, parce que tout part de là. Un problème bien défini amène bien sûr une bonne solution. Donc il faut impliquer les populations déjà dans la définition du problème et tous les parcours possibles, toute la stratégie, disons, mise sur les pieds pour arriver aux objectifs. Donc à aucune étape exclure les populations. Et c'est ça, en fait, l'accent que depuis pratiquement les années 90, que les organisations des Nations Unies sont en train de mettre en ce qui concerne la communication. Quitter le style ou la communication de type vertical et considérer plutôt la communication de type horizontale avec grande participation de la base. C'est donner aux gens l'occasion de parler de leurs problèmes et surtout des moyens pour résoudre leurs problèmes. Que ces solutions-là viennent, disons, de la population elle-même. Nous arrivons avec vous presque en terme avec vous. Nos téléspectateurs, un petit mot de réconfort, et surtout que Data Télévision, c'est une télévision thématique qui s'occupe beaucoup plus du développement. Donc c'est un réel plaisir pour moi, disons, d'être invité à cette télévision, étant donné surtout la mission de votre télévision, c'est-à-dire les développements. Je voudrais vraiment dire aux gens que personne d'autre, mais alors personne d'autre, s'occupera de nous, sinon nous-mêmes. Nos solutions doivent venir de nous-mêmes. Jamais l'aide n'a développé quelqu'un. Nous devons compter sur nous-mêmes, nous devons travailler, nous devons trouver des solutions à nos problèmes ici. Évidemment, sans nous fermer aux autres, non? Nous devons toujours considérer l'appui des autres, les conseils des autres, même quelquefois l'aide matérielle. Mais nous devons nous concentrer sur nos efforts pour sortir
des différentes difficultés qui caractérisent notre vie. Bien, chers téléspectateurs, nous rappelons que nous avons reçu le professeur Sissi Kayan qui a pris de l'espace en ce qui concerne l'explication de sa structure intitulée « Sauvons la maison commune ». Voilà, et cette émission entre dans le cadre de notre émission La Terre Notre Demeure, comme vous le savez, avec l'idée qui nous est donnée par Pape François dans son encyclique Laudato Si. Et c'est sur ces chemins-là que nous marquons nos pas pour que nous puissions vous faire découvrir certaines organisations qui marchent de pair avec cette pensée de l'Église. Maintenant, nous allons voir le coordonnateur adjoint et toute l'équipe avec qui nous allons connaître et savoir quelles sont les réalisations, comment est-ce qu'ils s'y prennent ici dans la ville, province de Kinshasa et pour le reste de la République démocratique du Congo. Suivez La Terre Notre Demeure chaque mercredi à 10h, vendredi à 16h et samedi à 20h avec Marc Manessa Lumbidi. Bien, voilà, nous sommes là avec l'équipe qui est sur les terrains dans la structure Sauvons la maison commune, comme nous l'avons dit avec son coordonnateur. Nous avons reçu dans cet endroit et à nouveau M. Monkeraling Kitoko, expert en évaluation d'impact environnemental et social. Je pense que c'est ça. Il y a un petit mot ajouté par rapport à ça pour le dire avec beaucoup plus d'aisance parce que c'est votre domaine. Ok, merci beaucoup. Je suis Monkeraling Kitoko, expert en évaluation d'impact environnemental et social des projets. Alors donc, dans ton expertise, comme dit votre nom, vous êtes de son expertise Kitoko. Vraiment, là, je crois que c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. On a tellement fait des choses avec cet impact, avec ces études d'impact environnemental, ça a donné de bons résultats. Et nous avons reçu aussi Madame Mumbini Nadine. Elle est experte en santé. Je suis experte en santé, en l'hygiène, et je travaille sur l'hygiène frontière. Et enfin, nous avons Monsieur Armand. Oui, moi c'est Monsieur Armand Olos. Je suis ingénieur pétrolier. Et disons option ou encore option production pétrolière. Mais à part ça, je suis également expert en cartographie et spécialiste en logiciel plutôt ArcGIS. Pour ceux qui connaissent savent qu'il s'agit bien d'un logiciel de cartographie des surfaces. Monsieur le coordonnateur adjoint, nous sommes avec vous. Nous avons parlé largement des objectifs de cette structure qui impacte dans cette ville de Kinshasa. Et comme les rayons d'action est national, ça signifie que ça impacte aussi au niveau national. Quelles sont les réalisations que nous pouvons toucher aujourd'hui, que vous avez mis sur pied dans cette ville province de Kinshasa? Merci, messieurs les journalistes. Nous, on est parti de certaines interpellations. C'est-à-dire nous avons vu des grands qui ont insisté sur ce que je vais dire maintenant. Par exemple, ils disent, quelle terre laisserons-nous à nos enfants? La nature n'en peut plus. La planète Terre, unique objet habité du système solaire, est menacée par son produit le plus élaboré, l'homme. Alors, voyant ce qui se passe ici dans notre ville, nous avons ciblé d'abord la gestion des déchets. Nous avons vu qu'il y avait un sérieux problème avec la gestion des déchets. Les déchets étaient abandonnés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution parce que nous risquerons de perdre notre maison commune, qui est le cadre de vie, qui est l'environnement. Alors, comme réalisation, on a plus ciblé les écoliers. Nous sommes allés vers les écoles pour sensibiliser. Parce que nous avons, entre autres, comme objectif, vous avez suivi quand les coordonnateurs intervenaient, sensibiliser, éduquer
faire l'éducation environnementale. Alors, nous, on a cru que en commençant avec les jeunes qui sont l'avenir, il va se produire de meilleures choses. Alors, nous nous sommes lancés à la sensibilisation de ces jeunes-là, à la gestion des déchets qu'ils produisent ou c'est à l'école. Comment gérer les déchets, c'est ce qui avait fait l'objet, entre autres, de non-réalisation. Donc, non à la poubellisation de la ville, de la maison, de l'école. Voilà, entre autres, comme réalisation. C'est ça, sensibiliser, éduquer les enfants, tout le monde, parce que quand on quitte le niveau des enfants, on va partir au marché, on va étendre un peu. Voilà. Pourquoi ce choix privilégié, l'accent accordé à l'école? Oui, l'école est en train de former les citoyens de demain. Alors, nous supposons que si nous attaquons l'école, ça fera tache d'huile. Nous sommes en face de plusieurs enfants qui viennent de plusieurs familles et à la fin, donc lorsque ils comprennent ce que nous disons, ils vont à leur tour informer et former les autres. C'est pourquoi nous avons vu avec les écoles, ils apprennent facilement les enfants et puis ils font facilement aussi communiquer aux autres et puis au moins tout le monde, ou bien une grande partie de la population sera saisie de notre message. Alors, les familles, vous les mettez de côté? Les familles, oui. Pourquoi? Nous ne pouvons pas les mettre à côté. Donc, je crois dans les jours à venir, on va commencer avec la famille parce que c'est l'unité de la base d'une société. On va directement s'adresser à la famille, on fera le système de porte-à-porte, je crois. C'est ça. La différence avec l'école, c'était au même moment, mais à un petit moment là, on est en face de plusieurs enfants, on donne tout ça. Mais maintenant, avec la famille, c'est sûr qu'on peut se retrouver avec un foyer de 5, 6, ça va nous demander beaucoup de travaux, mais de toute façon, c'est très, très important de commencer aussi avec la famille. Nous allons revenir sous peu avec vous, Madame Nadine. Oui, vous êtes, comme vous l'avez dit, experte en santé. Comment la santé joue-t-elle l'importance dans cette structure? La santé joue les rôles très importants, puisque en laissant les déchets, les gens peuvent attraper la maladie. Il y a beaucoup de sortes de maladies que les enfants peuvent attraper. Et même, par exemple, la malaria, ça provient des insectes comme les mouches, les moustiques, peuvent provoquer la maladie. C'est pourquoi on voulait éviter ça pour éviter aussi la maladie. Donc vous êtes là dans une éducation sanitaire, dans les écoles, comme il a dit, il a bien ciblé, les écoles, éduquer les enfants à se protéger contre les maladies qui peuvent provenir de déchets qu'on jette d'ici et là. Bien, Monsieur Armand, en tant que pétrolier, comment, quel peut être l'impact de ton expertise dans la structure comme telle? Déjà, essayez de noter ici que les activités pétrolières contribuent à la dégradation de l'environnement. Ça, c'est ce qu'il faut signaler. Alors, il est vrai aussi qu'actuellement, il y a une concurrence entre les pétroliers et les environnementalistes. Récemment, je crois, il y a eu un petit souci pour les parcs de Virunga, où il y a du pétrole, on devrait exploiter. Mais les environnementalistes se sont levés pour dire non, voilà, il y a risque qu'il y ait dégradation de l'écosystème, de la faune, de la flore, ainsi de suite. Et voilà, le débat est resté à un niveau là, est resté en suspense, parce qu'on ne sait pas, on ne sait plus continuer parce que déjà il y a contradiction. Mais du moins, il est évident que nous puissions, moi en tant que pétrolier, avoir quelques notions, quelques connaissances, maîtriser l'environnement pour pouvoir apporter des idées claires sur l'exploitation pétrolière dans une zone interdite par exemple. Ouais, quand je maîtrise mieux l'environnement, il y a possibilité de dire non, voilà,
vous voyez, dans telle zone, dans tel endroit, nous pouvons exploiter sans que cette exploitation compromette à l'environnement. Donc voilà un peu. Et à part ça, je l'ai dit au début, à mon introduction, que j'étais aussi cartographe. Disons que dans notre structure, quand nous effectuons des descentes sur terrain, nous sommes censés, à chaque endroit où nous sensibilisons, prélever les coordonnées géographiques. Et puis, pas seulement là où nous sensibilisons, mais aussi là où il y a des poubelles, parce que dans des endroits comme ça, nous sommes censés repasser ou revenir pour peut-être installer un système de sonorisation et éduquer la population sur la question ou la gestion des déchets. Voilà, nous sommes censés prélever et puis s'il faut élaborer un projet par rapport à ça, on peut sur la carte déjà savoir, voilà, à tel endroit, il y a telle situation, à tel endroit, il y a ça, ça, et voilà les rôles de la cartographie dans ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le coordonnateur, et nous voyons dans votre émission, quand vous faites les descentes sur les terrains, vous parlez beaucoup plus de déchets. Alors, nous voyons les déchets dégradables et non dégradables. Et comment, quelle leçon, quel message donnez-vous à ces deux catégories de déchets que nous trouvons sur le terrain et qui inondent nos écoles, nos ménages? Nous distinguons, il y a plusieurs types, mais je m'arrête au niveau des deux là. Donc je vois les déchets biodégradables et les déchets non biodégradables. Bon, pour les déchets biodégradables, nous essayons de dire quelque chose sur les compostages. C'est-à-dire, au niveau de la maison, donc là nous voyons les déchets, par exemple ménagers, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez à partir de ça, de ces déchets-là, enfouir. Ça va produire les fumiers et puis ça peut vous permettre de cultiver et sans pour autant détruire l'environnement, sans pour autant les abandonner comme ça. Il y aura problème d'esthétique, il y aura tout ce que maman Nadine venait de dire, prolifération de moustiques qui pouvaient donner la malaria, ainsi de suite. Alors, mais pour les déchets non biodégradables, il y a les systèmes, par exemple, de recyclage, réutilisation. Oui. Donc, avec non biodégradables, donc, chercher à réutiliser, à recycler. Voilà, c'est ça le message que nous donnons. Oui. Vous êtes un pétrolier. Parmi les déchets non dégradables, non dégradables, la majorité c'est fabriqué avec le pétrole. Absolument. Donc sur le provenance du pétrole. Alors vous, comment sensibilisez-vous les enfants au regard de cette origine qui vient du pétrole? Disons par rapport aux déchets biodégradables ou non biodégradables, comme venaient de les souligner les coordonnateurs adjoints, vous l'aviez aussi dit que la majorité des déchets proviennent du pétrole. Alors, à propos de cela, je voudrais dire ceci, que nous sommes censés, lorsque j'ai dit nous, c'est-à-dire c'est en termes de responsabilité, c'est à tous les niveaux, partant de la population, de nous, si permettez le terme petit peuple, jusqu'au niveau de nos autorités, nous sommes censés, chacun, là où il est, d'être responsable. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, s'il y a poubellisation dans des avenues, dans des caniveaux, partout, quand vous passez à Kinshasa surtout, vous voyez que la ville est très sale, c'est simplement parce qu'il y a une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion et manque d'une industrie de recyclage des déchets. Mais qu'est-ce que vous faites pour remonter cette belle idée au niveau des décideurs? Déjà, je crois les coordonnateurs ou les coordonnateurs adjoints l'ont dit, que nous sommes en train d'aller pas à pas. Nous sommes en train d'évoluer. Nous avons commencé au premier degré, au premier niveau avec les élèves. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Mais j'ose croire que tôt ou tard, nous allons arriver quand même à exposer notre problème acquis des droits pour que ces derniers puissent
trouver une solution valable et durable à ces problèmes. Monsieur le coordonnateur adjoint, vous pensez que avec l'idée qui vient de donner, ça sera vraiment une solution qui sera vraiment... C'est une des solutions. Parce que nous avons parlé de la réduction, recyclage, réutilisation. À peu près 3 R. Alors, mais je vais revenir sur une très belle question là que vous venez de poser. Comment remonter tout ce que nous faisons? Au niveau de Ok, je crois que Data TV va nous aider à faire cet exercice. Comme fenêtre alors. Merci, en fait, d'abord je vous remercie par rapport à ça, parce que ce soir même, peut-être demain, les gens vont voir ce que nous faisons et c'est aussi un moyen pour nous de pouvoir remonter ce que nous faisons au niveau plus bas, s'il faut le dire, aux décideurs. Mais cette idée-là, c'est vraiment génial. Donc, si seulement on pouvait quand même faire ça, on réduirait les bouteilles qui sont ci et là. On réduirait sensiblement. Si peut-être on ne peut pas les réutiliser, donc du moins on peut bien gérer ça. On voit qu'est-ce qu'il faut faire avec cette bouteille qui avait déjà été utilisée autrefois. Alors, on a parlé de la santé aussi. Hein? Oui, oui. Alors, comment la santé intervient-elle vraiment dans l'organisation? La santé intervient dans l'organisation pour éviter la maladie. Puisque là où il y a les bouteilles, il y a les déchets, il y a aussi la maladie. L'odeur là, ça provoque la maladie. Comme si la typhoïde, je peux dire, ça provient de l'odeur. Vous voyez, lorsqu'on jette des bouteilles, il y a aussi de l'eau qui s'arrête dedans. Ça provoque aussi des moustiques. C'est pourquoi les moustiques là, ça provoque la maladie envers nous. C'est pourquoi il faut éviter aussi les bouteilles là, partout, même dans les terrassés, même n'importe où. Il faut éviter les bouteilles pour ne pas provoquer la maladie. Il n'y a pas que les bouteilles, il y a aussi les boîtes de sardines. Oui, il y a aussi la boîte de conserve, tout ça, ça provoque aussi. Monsieur le coordonnateur adjoint, quels sont les projets, les perspectives d'avenir par rapport à tout ce comme initiative que vous prenez au sein de notre structure Sauvons la maison commune? Je crois que le coordonnateur l'avait dit, nous allons pas à pas. On a lancé les campagnes de sensibilisation, mais cette sensibilisation sur les déchets, la bonne gestion des déchets, non à la poubellisation. Mais nous sommes en train de projeter. D'ailleurs, je crois, on serait déjà à Kassangoulou pour sensibiliser sur la déforestation, donc les méfaits de la déforestation, pour insister sur les phénomènes réfugiés écologiques. Alors, et puis, voir comment nous pouvons restaurer ou bien reconstituer les savanes dégradées. Parce qu'on voit, il y a des gens qui fuient leurs milieux parce que les milieux, l'écosystème ne donne plus rien, parce qu'il est tellement dégradé. Et ils se déplacent à la recherche de bonnes conditions ailleurs. Et puis là où ils partent, il y a déjà des conflits fonciers, il y a beaucoup de problèmes. Alors nous pensons dans les jours à venir comment reconstituer les savanes, les forêts qui sont dégradées afin de permettre le retour, s'il faut le dire, de la biodiversité. La biodiversité qui est question de vie au niveau de nos villages, nos provinces, ainsi de suite. Là, vous voulez insinuer la durabilité de notre maison. Exactement. Donc l'objectif, c'est quoi quand nous travaillons dans notre ONGD? C'est durabiliser la maison, c'est durabiliser l'écosystème, c'est durabiliser la biodiversité. Parce que notre vie dépend de la biodiversité. Il n'y a pas des idées innovantes que vous pouvez mettre à la portée de la communauté qui proviendraient, à mon avis, de cette structure? Tout à fait. C'est-à-dire, il y a les reboisements, par exemple. Les reboisements, dont nous pouvons faire ce qu'on appelle afforestation. Nous pouvons faire ce qu'on appelle enrichissement. Ou bien l'agroforesterie.
Vous avez déboisé tout. Maintenant, la vie, c'est compliqué. Vous fouillez. Vous n'avez même pas les makala. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on doit durabiliser notre maison. Ça signifie que nous devons faire les reboisements. Les reboisements avec les essences à croissance rapide. Comme ça, à moins de temps, déjà, on peut avoir les makala. Et puis sur le plan aussi écologique, il y a la lutte contre les changements climatiques parce qu'il y a la forêt qui revient de toutes les façons. J'aimerais revenir sur un point très important, des sites de sensibilisation. Vous avez fait vraiment un choix privilégié pour les écoles. Oui. Je voulais revenir sur ça. Pourquoi? Pour les écoles, nous avons dit que c'est la jeunesse, non? Nous avons pensé que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. La jeunesse assimile bien. La jeunesse agit par, surtout les écoliers, agit par l'imitation. C'est-à-dire quand nous allons dire là-bas, le message peut très bien passer. C'est-à-dire les parents seront informés. Et d'ailleurs, l'objectif c'est que nous vous informons pour que vous aussi, à votre tour, vous informez les autres. Avez-vous mené des enquêtes pour voir si ces messages est vraiment le message des élèves arrive auprès des parents? Oui, et je crois qu'il y a une école là, Saint-Claré. Nous avons des enfants qui fréquentent l'école. Et puis après, bon, nous avons vu, parce que nous on était acteurs, mais on a vu les enfants dire à leurs parents, voilà, à l'école on nous a appris qu'on ne doit pas abandonner les déchets, mais on doit gérer les déchets, on doit faire ça et c'est fini. Ok, je pense que nous allons revenir plus prochainement avec la structure pour continuer et peut-être vous suivre aussi sur le terrain, voir comment est-ce que vous faites les actions pour aider la communauté à bien prendre soin de la maison commune qui est pratiquement l'épicentre de notre réflexion d'aujourd'hui. Mes chers membres, nous tendons pratiquement vers la fin de notre entretien avec vous. Quel mot pourriez-vous donner à nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment en qualité d'un pétrolier? Ici, je ne voudrais pas trop parler en qualité d'un pétrolier, mais d'un environnementaliste, parce que nous y sommes déjà. Ici, nous avons parlé de la gestion durable de la maison commune, comment on peut gérer l'environnement, ainsi de suite. Chère population, j'aimerais passer ces messages en lingala, parce que c'est évident, ça doit toucher, les messages doivent toucher toutes les couches. Bandeko ya ville à Kinshasa parce que particulièrement ezali ville obipa ewa pito bandi ba activité na biso a tolobeli gestion durable et environnement. Comment tokoki ko gérer otobengi maison commune ezali ndako ya lisanga na biso na bino population biso banso tozana ndako moko oyo tokoki ko partager les seuls biens que nous avons en commun ezali planète Terre. Obisika bio tonginda kuna yo ngana tonginda kuna nga yo tambolinga na tamboli zali planète Terre. Alors biso banso to yeba comment ko gérer ango malamu. Moi façon ko gérer ango malamu ezo partir na gestion ya ba déchets na biso entre autres pays ba gestion ba déchets na biso. Tango olambaka yo mama olambaka na ndako. Olambi au préfère ko zoma ina yo salito ke no boka na terrasse. Ce n'est pas évident, ce n'est pas propre. Ozui fufuno etikalaki lalaki oke obwaki na terrasse. Lobby kuna accumulation salemi tout ça inondation mbula to komi kolela. Non, tozwa to garder yango. Et dommage que mboka na biso toza lisusu na ba poubelle publique te parce que ça aussi on peut condamner la population ou les petits peuples mais la responsabilité aussi partagée. Toko accumuler yango bongo toko tia na ba sachet poubelle toko somba mais toko bwaka yango wapi? Problème de makasi nde yango wana. Raison pour laquelle les hommes population peut transformer ba terrasse na banini na ba poubelle publique. Mais ezali penza malamu mingi te biso tozoteya pour être batu ba changer comportement. Mais l'état peut en même temps aluki la biso ndenge to monaki na batan o elekaki na kala moi ici kamoko boye o par exemple population ipen nyonso ekendaka e boa ki ba décharge na bango place wana. L'état a chami tuka pour na koya ko évacuer na dépotoir wana bake ko boa kango bisika o elongo bani. Donc je vais revenir à ce que je disais la population que façon que gérer malamu ya ko batela
bisika obiso tozo fanda ezo partir na gestion malamu ya ba déchets et surtout nazo beta c'était na ba déchets to bengi ba déchets ménagères. Merci. Oui, Maman Nadine, un petit mot à notre Nalingi na s'adresser à la population parce que c'est très important pour la santé. Babilo nyonso wana bozo boaka. Ils allaient na poubelle, ils allaient na terrassé, ils impact makasi na santé. Tango boder wana bozo accumuler boder, ils ont provoqué maladie. Ba déchets wana tozo boaka. Tango eza place moko ezo provoquer bangungi, c'est pourquoi tozo bela malaria, place salité ezali. Ezo provoquer ba maladie ya ndenge na ndenge. Il faut éviter ko boaka ko accumuler poubelle eza la place moko. Il faut éviter ba bouteille puisque na kati ba bouteille na kati pe ya manzanza ba mai wana ozo kangama isalaka ba maki ya bangungi, on peut dire maki ya bangungi. C'est pourquoi ozomona à la longue tozana malaria, tozana typhoïde, ba salité zebele. Il faut éviter yango, c'est ça. Voilà, nous atterrissons avec le coordonnateur adjoint. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message important au regard de notre structure et aussi avec nos téléspectateurs qui vous regardent? Merci beaucoup. Cette structure doit exister. Sauvons la maison commune. Parce que celui qui détruit sa maison, sûrement, il sera sans protection. Donc il est exposé à la mort. Parce que la maison comme telle, c'est notre cadre de vie. La maison, c'est le réceptacle des déchets, comme on venait de dire. La maison, c'est les réservoirs des ressources. Nous devons protéger cette maison. Nous devons gérer durablement la maison pour prolonger quand même notre niveau, notre espérance de vie. Voilà. Donc, celui qui détruit sa maison détruit sa propre vie. Voilà, chers téléspectateurs, nous voici pratiquement au terme de notre entretien ou de notre émission avec l'organisation non gouvernementale appelée Sauvons la maison commune. Et vous avez compris quels sont les points très importants qu'ils ont soulevés pour notre vie, pour sauver aussi notre vie. Et nous vous prions et nous vous disons que prochainement nous allons revenir avec la structure, voir comment il fonctionne sur les terrains et ça va nous donner plutôt une idée correcte de la caractéristique de cette structure qui apporte un plus dans notre pays d'une façon générale et en particulier dans la ville-province de Kinshasa. Bonne suite des programmes sur Data Télévision et voilà, nous allons le voir plus prochainement. La terre, notre demeure, chaque mercredi à 10h, vendredi à 16h et samedi à 20h avec Marc Manessa Lumbidi.